pouvoir politique, zéro. Complètement zéro. Ouais. Démocratie? Ouais, face au gouvernement, non, pas spécialement. Non, je pense que c'est des têtes de l'art, on va dire ça comme ça, tranquillement. Je pense que la démocratie, c'est un fin mot, c'est la plus politicienne que possible. Mais pour un citoyen comme moi, ma démocratie, c'est mon ventre. Et si j'ai mon steak à midi, pour moi, la démocratie y est. Mais quand il n'y a pas le steak, la démocratie n'y est pas, c'est tout. La politique en général, il y a des gens qui sont faits pour animer le monde, animer les républiques, et c'est ça qu'on appelle les hommes politiciens. Et ils cherchent aussi leur steak, ils cherchent aussi leur pouvoir. Donc en cherchant leur pouvoir, ils se disent démocrates, même si au bout de l'échelle, ils ne sont pas démocrates, parce qu'en fait, quand on est dans l'opposition, c'est dit aux démocrates, mais quand on est au pouvoir, c'est fini, on perd la démocratie, toutes les promesses, on les oublie à chaque fois. C'est ce que je constate tout simplement. Non. Trop difficile à dire comme ça parce que si je réponds spontanément ça n'aura pas de sens alors que c'est un sujet très profond, il faudrait faire différents points, voilà, je pense que cette démocratie d'aujourd'hui elle est très superficielle, voilà, on a l'impression mais c'est pas comme ça que je la voyais en tout cas, que je la voudrais. Moi je pense qu'un truc qui serait pas mal qu'on fasse en France et qu'on l'utilise c'est le référendum quand même. Ça, ce serait vachement bien. Un petit peu comme le système suisse, quand on veut appliquer une loi, que voilà, on demande au peuple, un petit peu, enfin aux citoyens, ce qu'ils en pensent, s'ils sont pour ou contre. Je pense que ce serait bien ça. Voilà. Ouais, quand même. Ouais. On n'a pas vraiment de pouvoir de décision, nous, en tant que citoyens, à part le droit de vote. Voilà, on vote pour les régionales, je crois, les municipales, les présidentielles. C'est à peu près tout quoi. Est-ce que c'est vraiment un pouvoir, un pouvoir de décision politique? Je suis pas certain par contre. Je pense, voilà, je suis partisan du référendum. Non. Non. Je sais que c'est pas bien compatible, mais par rapport à d'autres pays, je vois quand même dans une démocratie réelle quand même. On n'est pas le pire quoi, pas le pire des pays quand même. Loin de là, à mon avis. Hein. Ouais. Non mais les politiques, c'est des guignols pour les politiques. C'est pas eux qui gouvernent les politiques. Ce qui gouverne c'est les grandes sociétés. Ils font que ce que les sociétés leur disent. Après ils sont les maliers, ils font ce qu'on leur dit quoi. Puis ils sont tous un petit peu copains les uns avec les autres, faut pas rêver. Hein. Donc est-ce que c'est vraiment démocratique tout ça? C'est pas vraiment démocratique, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas le pire où on est par rapport à d'autres pays quand même. Pour l'instant. Aussi bien la droite que la gauche, ils sont trop libéraux. La gauche, ils disent qu'ils sont socialistes, mais en réalité, c'est des socialistes libéraux. Et ils ne tiennent pas compte de la base, de ceux qui sont en bas. Soit les ouvriers, soit les artisans, soit les petits commerçants. C'est tout pour les gros capitalistes. Et il y a des lobbies. Regardez la lobby de l'agriculture avec les désherbants. Qu'est-ce qu'ils faisaient autrefois? Moi, j'étais toute la famille, c'était paysans. Il n'y avait pas de pesticides, tout ça. Ni pour les animaux, on les soignait avec des plantes. Ils n'étaient pas malades, les animaux. Il n'y avait pas le rendement qu'il y a maintenant, bien sûr. On fait du rendement. Ah ben c'est pas démocratique ça. Hein. Il faudrait une loi qu'ils exigent l'Europe. Moi j'ai dit non à Maastricht il y a 10 ans. Hein, parce que on n'en a pas tenu quoi. Oh, aujourd'hui, vous savez, l'image que j'ai globale des gens, je veux dire, des hommes politiques, de la politique française, qu'ils ont simplement un seul et unique but, arriver à leur fin. C'est tout. Ils n'ont qu'une seule ambition, arriver à leur fin financière, voire à leur concrétisation politique. C'est la seule et unique motivation. Aujourd'hui, vous savez, ce sont tous de beaux parleurs. Ils avancent des choses qu'ils ne mettent pas en application. Seuls comptent leur notoriété personnelle et leur motivation personnelle. Ils s'engagent sur certains sujets. Malheureusement, leurs promesses ne sont pas honorées. Il y a une rentrée politique, une rentrée gouvernementale qui a eu lieu. Personnellement, je préfère être à la mienne qu'à la leur. Parce que quand on voit l'accumulation des dossiers, que ce soit sur le plan hexagonal, territorial, voire international, c'est inquiétant. Pas du tout. Non, on n'a aucun pouvoir de décision politique. Ne serait-ce que de voter, mais c'est tout. Bon, parce qu'ils votent des lois, on ne nous demande pas notre avis, donc automatiquement, à partir du moment, il faudra des référendums, tout simplement. Je me suis fait ma propre démocratie. Ouais. Exactement, mon propre Charlie, ma propre liberté depuis l'âge de 15 ans. Je ne suis pas dans la politique, à part celle de la fraternité.
C'est tout ce qui m'intéresse. Il en faut de la politique, il faut des dirigeants. Et après, Madame la Liberté, il y en a qui sont morts, fusillés, etc. pendant la guerre, pendant toutes les guerres, pour qu'on soit libre, moi d'être chanteuse de rue, toi d'être caméraman et compagnie. Ça y est, ça a commencé ton truc. Ouais, salut les mecs. Bon, alors je veux dire par là que voilà, tout est dit. La liberté, fais ce que tu veux. Il n'y a que la santé qui dirigera ton vaisseau. Je pense que ça repasse pas mal de refonte, de réformes dans la société, justement, où les actes citoyens sont plus pris en compte, qu'il y ait plus d'action et d'associations peut-être autour de ça pour avoir des consciences, parce que je pense qu'on est beaucoup à pas connaître exactement aussi nos droits pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire avancer justement le schmilblick et que ce soit pas juste une caste politique qui puisse s'occuper d'avoir comment dire, la gestion des cités et de tout le reste de l'administration et tout le reste de la politique en France, quoi. Ah ouais. Non. Pourquoi, je suppose, tu vas me demander. On n'a plus la liberté d'expression qu'on avait avant, par exemple. Tu vois, dans les années 70-80, on pouvait dire quand même certaines choses à la télé ou ce genre de trucs, alors que maintenant, c'est quand même beaucoup plus dur de dire absolument ce qu'on veut. Ensuite, il y a plein d'associations à la con qui fait qu'on nous enferme, qu'on nous prive de la liberté d'expression qu'on avait avant. Non, clairement... Non, moi je vote pas déjà. Après, le fait qu'il y ait pas mal de taux d'abstention à chaque vote, ça signifie aussi un ras-le-bol de la société et c'est un peu ça aussi que j'ai envie de démontrer. Non mais c'est vrai que la liberté, elle est relative, quoi. Moi j'ai pas l'impression, enfin ça me gêne pas qu'il y ait des caméras, que le téléphone soit surveillé, enfin c'est pas surveillé. Ah, c'est pas surveillé, mais c'est quand même, ça dépend après ce qu'on en fait. On enregistre des données, puis après, on les exploite. Qui les exploite, comment on les exploite. Donc après, ça peut vite devenir un système très coercitif. Puis de toute manière, il n'y a aucun homme politique qui me parle vraiment, quoi. Enfin, le peu d'argent que tu gagnes, on te le prend à droite, à gauche avec des taxes, des machins, des trucs et au final il te reste tout le temps 200 € ou 300 € si tu fais pas du black à côté ou une connerie pour t'en sortir. Donc non, on n'est pas en démocratie, quoi. Dès que tu possèdes quelque chose, un appart ou quoi machin, ou une société ou quoi que ce soit, l'État te prend, te taxe à bloc, quoi. Donc c'est juste pas possible, ça devient très compliqué en France, c'est pour ça que les jeunes se battent.